Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation du jeu Unbroken, qui est un petit jeu Kickstarter un petit peu connu, pas forcément pour son gameplay, mais pour les problèmes que le Kickstarter a eu. Pour souvenir, c'était un Kickstarter qui a été récupéré par la société d'édition Golden Bell, et ça a été un fiasco en termes de livraison. Il y a même eu une demande, donc il y a eu de très mauvaise communication, des communications divergentes. Une demande à un moment, en fin d'année dernière, d'un surplus d'argent pour l'envoi, qui avait été sous-estimé lors du KS. Ce que je comprends, moi les frais de port que j'avais quand j'ai payé le KS, c'était de 4$, et ça me paraissait pas énorme. Donc on nous a demandé une petite rallonge de 10$ pour récupérer le jeu. J'ai fait ça, et aujourd'hui j'ai récupéré le jeu. Donc pour ceux qui n'ont pas voulu payer, c'était leur choix. Peut-être qu'un jour ils récupéreront le KS, on ne sait pas quand. Donc là, de ce côté-là, c'est vraiment de l'escroquerie. Il pourrait y avoir un remboursement qui pourrait être effectué éventuellement. Sinon, pour ceux qui ont payé, je crois, les 10$ supplémentaires pour l'envoi, il me semble qu'ils ont, en France en tout cas, reçu leur KS. Donc ça, c'est fait. Je suis pas là pour faire de la pub pour Unbroken ou pour Golden Bell. C'est un jeu que j'ai reçu, j'y joue, je le trouve sympa. Donc je le présente. Et puis voilà. Donc Unbroken, qu'est-ce que le jeu Unbroken? C'est un jeu purement solo, 100% solo. Dans ce jeu, on joue un aventurier qui s'est retrouvé avec sa bande de potes, coincé dans un donjon, laissé pour mort par ses ennemis, et son objectif va être de se venger de ceux qui lui ont fait subir ce sort. Dans le livre de règles, qui est ici, en petit format, celui de la boîte, vous avez toute une explication du background, en début, qui est pas trop mal écrite. Et évidemment, ça commence vite sur le jeu, hein, donc de petites pages de résumé. Mais vous avez quand même une description des personnages, alors je veux dire des archétypes même, qui se trouvent en fin de livret. Voilà, ces différentes classes de personnages, avec leur nom ici, et leur petite histoire. Plus un petit... encore un peu de fluff ici. Donc c'est une histoire de vengeance qui va nous donner finalement lieu à un jeu qui va nous faire passer 4 niveaux pour autant de rencontres contre un monstre. Donc 4 rencontres contre un monstre, et chaque session, en fait, chaque niveau va correspondre en fait à une exploration, comme si c'était une exploration de donjon, à la recherche de moyens de pouvoir affronter le prochain monstre. C'est en gros une phase de préparation à la rencontre, et la rencontre en elle-même. Alors je vais faire un petit tour du matériel. Donc la boîte, on va la pousser légèrement. Vous avez évidemment les monstres qu'on va rencontrer dans le jeu. 4 niveaux de monstres. À chaque fois, les monstres et les niveaux sont indiqués par une sorte de griffure. Donc ici, vous avez les monstres de niveau 1, il y en a 6. 6 monstres de niveau 1. 6 monstres de niveau 2. 6 monstres de niveau 3 et 6 monstres de niveau 4. Vous voyez qu'à chaque fois, c'est des griffes différentes. Comment se présente un monstre? Je vais vous en faire voir un au hasard, j'ai mis le 2 avant le 1, l'inverse plutôt. Un monstre pris au hasard, donc c'est l'araignée géante. Donc, son nom, ici, ses points de vie, ici, sa capacité d'embuscade, on va voir dans quel cas on peut avoir une embuscade, et ici, le moyen de l'éviter. On peut très bien éviter un monstre, au lieu de le rencontrer et de le combattre. La seule différence, c'est que si on le combat en fin de carte de monstre, on a les récompenses. Si on l'évite, on n'a pas les récompenses. Ensuite, vous avez un petit texte d'ambiance, et dans toutes les cartes, il y a un petit texte d'ambiance particulier, et qui est parfois assez important, et qui est sympathique, parce que ça rajoute une couche d'ambiance au jeu. Ensuite, vous avez ici, de façon optionnelle, vous avez la réponse, c'est-à-dire qu'en fait, un événement ou un déclenchement d'une action du monstre dans certaines circonstances. Ici, par exemple, au début de la phase de combat, on récupère le statut empoisonné, c'est-à-dire que l'araignée nous a empoisonné au tout début de notre combat.
Les actions de combat, eh ben c'est très simple, c'est les actions que fait l'araignée à chaque fois qu'elle va faire, elle, son action de combat. Le combat, c'est une alternance entre nos actions de combat et l'action de combat de l'araignée, enfin notre action et celle de l'araignée, enfin du monstre. Et quand c'est au tour du monstre, on lance ce dé, c'est un D6, hein, sauf que au lieu d'avoir les petits points habituels, c'est des griffures, très bien fait, pas mal. On le lance, ici c'est un 5, on regarde ce que fait le 5, ici c'est poison, donc on récupère la condition crippled pour le niveau 2, pour le niveau suivant, parce que là c'est un monstre de niveau 1, et vous allez voir que le système de conditions, comment il fonctionne. Et ensuite, une fois qu'elle a fait son action, hop, c'est à nous, et ainsi de suite. Donc ça, ce sont pour les monstres. On a également, puisqu'il y a des monstres, on a notre personnage. Notre personnage est représenté par une carte personnage. Je ne sais pas si on la voit bien. Ici, pour les 4 niveaux. Donc en fait, pourquoi il y a ici 4 niveaux? C'est 4 niveaux de monstres. Au premier niveau, on commencera avec un petit marqueur. Au deuxième niveau, avec 2 marqueurs. Troisième niveau, 3 marqueurs. Et quatrième niveau, 4 marqueurs. À quoi servent ces marqueurs? Ils nous servent à noter quand on utilise des compétences spécifiques à notre personnage, qui se trouve juste ici. Donc ici, par exemple, mon voleur, je crois que c'est un voleur, hein, un snake, ou un espion, il a 3 compétences différentes. Une qui lui permet de révéler des cartes supplémentaires dans les phases d'exploration. Une qui permet d'avoir un choix supplémentaire dans la sélection de compétences, donc après avoir combattu quand il gagne une compétence, et une compétence d'esquive qui permet de faire justement diminuer le dé du monstre dans le cadre d'un combat. Donc si j'utilise une compétence, je déplace un cube là où je l'ai utilisé. Si par exemple c'est celle-là, bah, je relance le dé pendant le combat. Enfin je relance pas le dé, je fais descendre de 1 le niveau du dé du monstre. Et évidemment, je peux utiliser autant de fois que je veux ces compétences-là, mais si jamais il y a un déclencheur, c'est une seule fois par événement qui déclenche. Et évidemment, je suis limité par mon niveau. Donc au niveau 1, je peux utiliser qu'une seule fois une des compétences. Vous avez donc, voilà, c'est sa carte. Au verso de chaque carte, vous avez une face masculine, une face féminine. Vous avez le choix, ce sont exactement les mêmes compétences. On a 4 profils dans le jeu, 4 héros différents. Ensuite, vous avez les cartes armes, parce que pour combattre les monstres, il nous faut des armes. Donc ici, c'est l'arme de départ, qui n'est pas vraiment une arme, c'est nos points. Donc à main nue, quand on commence le jeu, on est à main nue, une carte arme, puisqu'on va quand même l'appeler comme ça, il y a son titre, il y a un petit texte d'ambiance, vous voyez qu'il y en a toujours pas mal du texte. Ici, ce sont la façon d'utiliser l'arme, de quoi on aura besoin, donc ici la dépense de ressources, entre guillemets ressources, et ici l'effet. Donc par exemple, si je dépense 2, ce sont des marqueurs d'effort, 2 efforts de type moyen, je vais pouvoir faire 3 dégâts. Ensuite, vous avez une partie upgrade en dessous, pour les armes basiques, ou les armes de départ. En fait, ça consiste à quoi? Je vais pouvoir dépenser aussi des ressources pour créer une autre arme. Donc si par exemple, j'arrive à accumuler 3 morceaux de bois, dépenser un effort simple, et une unité de temps, je vais pouvoir upgrader, passer de mes points nus à un bâton, un club, qui se trouve ici, et qui aura des compétences, évidemment, toujours avec un petit texte ici d'ambiance. Donc là, on passe sur une basic weapon, une arme de base, et avec des capacités différentes de mes points nus. Et je pourrais faire évoluer ce bâton avec une action de crafting encore, et en payant différentes ressources. Donc on a comme ça un couteau, une lance, un marteau, une hache, une épée, sachant qu'à chaque fois, pour chaque branche qu'on va prendre, on aura 2 choix. Donc une fois qu'on est parti sur une branche, on a du mal à revenir sur l'autre. Sauf à downgrader son arme, donc à la faire descendre. On a également les 2 plateaux importants du jeu. Donc je vais voir s'ils passent tous les 2. Oui. Alors, vous avez sur ce plateau-là les caractéristiques finalement ou les ressources de notre personnage. Ici, vous avez donc ressource tracker, les pistes de ressources, l'astuce, l'acier, les lames, le bois, la nourriture et les trésors. Donc ces marqueurs-là peuvent évoluer tout au long de la partie pour indiquer le nombre de ressources de chaque type que l'on a. Ensuite, vous avez l'effort tracker, ça ce sont nos ressources pour le combat ou pour les actions.
Donc ici, c'est divisé en trois types d'efforts. Effort faible, effort moyen et effort important. Au début du jeu, au début d'une partie en niveau normal, on commence avec 13 efforts simples. Cette partie. À droite, vous avez la piste de temps, donc on est limité dans le temps pour chaque session, enfin pour chaque niveau. Donc le niveau 1, il y a une petite griffe ici qui indique que c'est le niveau 1, donc on place le marqueur ici. Finalement, ça correspond à 7 unités de temps. Le niveau 2 qui se trouve ici, ça correspond à 12. Le niveau 3 ici à 16 et le niveau 4 à 19. Alors ce qui se passe, c'est que ce marqueur de temps, on le réinitialise quand on commence le combat contre un monstre. Donc par exemple, admettons que j'étais au niveau 1, mon marqueur est arrivé ici, je fais le combat contre le monstre de niveau 1. Au début du combat, je mets mon marqueur, je le réinitialise sur le niveau 2, qui est le prochain niveau. Pendant le combat contre le monstre, potentiellement, je vais perdre du temps, parce qu'il y a des effets sur certains monstres qui nous font perdre du temps, donc j'aurai moins de temps pour le niveau suivant si j'en ai perdu avec ce monstre-là. Il y a également des effets qui nous permettent de gagner du temps, comme dans les récompenses, on peut gagner du temps en tuant un monstre. Donc ça c'est notre marqueur de temps, il va avoir de l'importance, on va y revenir dans pas longtemps. Ici, c'est les pistes pour suivre les monstres, donc ici c'est simple, les points de défense, les points d'armure du monstre, point de bouclier on va dire, et ses points de vie. Donc quand on révèle un monstre, que ce soit pendant une phase de scouting ou au moment où on doit faire le combat, on ajuste, comme on a vu tout à l'heure. Ici, mon araignée géante elle a 3 points de vie, elle n'a pas de bouclier, c'est pas marqué, donc je place le cube sur 3 points de vie. Et c'est comme ça que je vais savoir les points de vie qu'elle a. Pour l'instant, je ne connais pas. Donc ça, ce sont deux choses importantes, c'est ce qui va nous permettre de suivre l'évolution de notre partie. Ensuite, nous avons des cartes conditions. Donc les conditions, c'est simple, les monstres ou des effets dans le jeu vont vous donner des conditions. Donc pour une condition, c'est pareil, on a un titre, un gros texte d'ambiance et son effet. Donc vous voyez par exemple l'amnésie, c'est une condition passive, mais on ne peut pas utiliser de compétences, de cartes compétences. Ça me fait une petite transition toute trouvée pour les cartes compétences, les skills. Vous avez un bon paquet de cartes compétences qui sont souvent gagnées quand on tue un monstre. Donc quand on doit gagner une compétence, c'est simple, on tire 2 cartes compétences et on en choisit une parmi les 2 qui sont là. Toutes les compétences viennent rejoindre notre héros pour la suite de l'aventure. Donc par exemple, vous avez aussi un titre, un texte d'ambiance qui est assez important. On rappelle que c'est un skill ici. Il peut avoir un effet passif et il peut avoir un effet de déclenchement par rapport à un événement. Donc par exemple ici, en effet passif, j'ignore tous les effets de défense en combat, parce qu'un monstre, en jetant son dé, peut avoir un effet de défense qui fait que ça le prémunit de votre prochaine attaque, et c'est vraiment pénible. Et là, en fait, on ignore cet effet-là. Donc ça veut dire que le monstre aura raté sa défense. Et ici, c'est au cas où on a fait une attaque qui casse l'armure du monstre, on peut faire une seconde attaque derrière, ce qui permettrait de casser l'armure, potentiellement de le mener à 0, et de faire une attaque qui le blesse. Donc ça, ce sont les cartes compétences. Les cartes les plus importantes pour moi du jeu, en plus des monstres, ce sont les cartes rencontres. Les cartes rencontres, on va en voir souvent dans le jeu, et il y en a un bon paquet. Et en fait, c'est quand ça va représenter votre cheminement jusqu'au monstre que vous allez affronter dans un niveau. Donc dans le niveau, vous allez faire une phase d'exploration très souvent, vous allez pouvoir la déclencher, et elle va consister de façon basique à prendre 2 cartes, et en choisir une des 2 à conserver pour faire une action. On va venir tout de suite à ça quand on va faire le tour du jeu. Donc sur la carte en rencontre, on a ici le temps qu'on va dépenser pour résoudre cette carte, quelle que soit l'action qu'on fait. Ici, un effet que l'on peut réaliser. Et vous voyez qu'il y a toujours du texte assez important en bas pour expliquer la scène et le lieu, ce qui vous fait découvrir finalement aussi le monde d'Unbroken en même temps. Et de ce point de vue-là, le jeu est vraiment bien fini, je trouve, avec un souci du détail là-dessus, et c'est assez sympathique. Donc ça, c'était les cartes rencontres. Autre petit matériel qu'on a dans le jeu, donc le jeu vient aussi avec des cartes qui sont vierges, pour lesquelles on pourrait faire nos propres cartes. C'est pas mon objectif, mais c'est possible, on a des cartes vierges à remplir. Une carte de rappel ici, pour les différents symboles qui existent, donc on retrouve les 3 efforts, petit, moyen, important.
Les ressources, bah, l'astuce, la nourriture, le métal, les trésors, le bois, le temps, l'armure, la vie. Ici, les faces du dé. Ici, Altema, c'est le petit symbole, c'est le petit renard qui est ici, qui est une ancienne amulette, un ancien symbole du monde d'Unbroken. Et au verso de cette carte, enfin pour moi c'est le recto, un rappel des actions que l'on va pouvoir faire pendant la phase de préparation. Donc on va venir tout de suite à ça, une fois que j'aurai terminé le matériel. Ça va être assez important. Vous avez également quelque chose qui est fait, qui n'est pas souvent fait dans les jeux, qui va être fait plus souvent. Donc ici, c'est, alors même si je trouve le mélange de texte et de logo, ça me fait penser à Mistfall, j'aime pas, j'ai du mal à accrocher au mélange de style. Je préfère une liste des icônes avec ce que c'est, et puis les textes quand on est en texte. Je trouve ça trop brouillon. Même si ça a le mérite d'exister, donc en fait ça permet de commencer rapidement une phase de combat, commencer rapidement la mise en place du jeu, et ainsi de suite. Mais le plus important, c'est qu'ici, on a des petits suivis de séquences qui nous permettent rapidement, sur la première partie, de faire le suivi et de ne pas se tromper, pas comme moi j'ai fait sur ma première vidéo d'Unbroken, j'ai fait une grosse erreur, c'est pour ça que je refais cette vidéo. Donc on a la partie préparation au combat et la partie combat. Et on va s'en servir pour faire l'explication du tour de jeu. Donc le tour de jeu, je vais mettre ces deux cartes ici. D'ailleurs, ce petit symbole va nous servir à savoir à quelle étape on se trouve. Donc comment ça se prépare un niveau d'Unbroken? Bah, c'est très simple. Avec donc notre carte ici qui est prête, hein, on va avoir donc on commence ici, comme c'est indiqué sur la carte, une phase de préparation, enfin une étape de préparation. L'étape de préparation, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'on peut prendre autant d'actions de type général ou de voyage que l'on veut, que l'on désire. Alors, sur la petite aide, il y a marqué, après chaque action, est-ce que le timer, donc notre timer qui se trouve ici, a atteint la case 0. Donc oui ou non, évidemment. De toute façon, à partir du moment où il va atteindre la case 0, ça veut dire que vous avez épuisé votre temps et que le monstre est venu vous chercher avant que ce soit vous qui alliez le chercher. Donc s'il vous tend une embuscade, ça veut dire qu'à ce moment-là, dès que le timer arrive sur 0, le monstre du niveau sur lequel vous vous trouvez vous attaque. Et ça veut dire qu'on va passer ici à la phase, à l'étape d'embuscade sur le combat. Et on va donc résoudre, si le monstre c'était par exemple l'araignée, on résout son effet d'embuscade. Ici, l'araignée, en cas d'embuscade, elle va prendre 2 tours au début de la phase de combat. C'est-à-dire qu'elle va jouer 2 fois, elle va faire 2 actions avec son dé. Si jamais c'était... donc, voilà ce qui arrive si notre timer arrive à 0. Si ce n'est pas le cas, on arrive sur une étape de décision. L'étape de décision, c'est vous avez fait vos actions, est-ce que vous voulez aller taper le monstre? Donc oui ou non. Si c'est le cas, si c'est oui, on va sur cette action-là qui est l'étape où on peut éviter, se faufiler et éviter le monstre. Là, on choisit si effectivement on fait l'action qui est marquée ici, est-ce qu'on dépense les ressources qui nous permettent d'éviter le monstre. Donc si je dépense 1 d'astuce sur mon tableau, qui se trouve ici, si je dépense 1, si j'avais 1 et que je le dépense, je peux complètement éviter le combat. À ce moment-là, je défausse la carte monstre et je me prépare pour le combat, pour le niveau suivant. Si finalement je décide de ne pas passer le monstre, à ce moment-là je vais faire le combat, on va y revenir après. Mais sinon, je peux aussi dire, non, je n'ai pas envie de faire le combat tout de suite, je veux faire d'autres choses. Et les autres choses que vous allez pouvoir faire, c'est l'étape d'exploration. Donc l'étape d'exploration, comment ça se passe? Je vais décaler ça un petit peu. L'étape d'exploration, on prend 2 cartes rencontres, et on va pouvoir en choisir une en fonction de ce qu'on va vouloir faire. Alors comment elles sont utilisées ces cartes d'exploration? Vous avez donc ici un compte temps qui vous indique le temps que va prendre l'action que vous allez faire. Donc si vous prenez cette carte-là, dans tous les cas vous allez perdre une unité de temps, sur mon petit tableau d'unité de temps qui est ici, hein.
Au début du niveau, il était sur cette marque-là. Donc si j'utilise cette carte, je sais que je vais dépenser un temps. Si j'utilise celle-là, je vais dépenser 3 temps, quel que soit le choix d'action que je vais faire. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire sur une carte? Alors une carte, n'importe quelle carte, exploration, on peut l'utiliser pour se reposer. Le repos, ça consiste en quoi? Ça consiste à récupérer de l'effort faible. Donc l'effort faible, c'est ce point-là. Si je dépense, je peux dépenser donc cette carte-là, par exemple, pour dire j'utilise 3 unités de temps, donc 1, 2, 3, pour récupérer 3 efforts faibles. Donc 1, 2, 3. Aussi simple que ça. Et ici, je dépenserai une seule unité de temps pour récupérer un seul effort faible. Sinon, qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre la carte pour réaliser l'effet qui est en dessous. À ce moment-là, pour celle-ci, c'est je dépense une unité de temps, parce que je la dépenserai dans tous les cas, pour dépenser une ressource de type effort faible, comme ça, et gagner un effort moyen, ou intermédiaire, comme ça. Et à ce moment-là, je défausse ces 2 cartes-là. D'accord? Donc à chaque fois, on choisit une carte en fonction de ce qu'on va vouloir faire, soit par rapport au temps qu'on veut pour se reposer, soit pour faire l'action qui se trouve en dessous. Et vous voyez que sur les cartes, on a toujours du texte qui vous met dans l'ambiance. Parfois, c'est très petit, mais c'est toujours sympa d'avoir une petite ambiance, en plus de l'illustration. Donc celle-ci, par exemple, on pourrait dépenser 3 temps pour dépenser une ressource bois et nourriture, et obtenir un effort important, un effort moyen et 2 efforts faibles. Donc c'est assez sympa avant un combat, par exemple. Parce que vous allez voir que les ressources de type effort se font rares et sont difficiles à récupérer. Donc voilà pour la phase rencontre. Évidemment, pour la phase rencontre, on va pouvoir améliorer ce tirage de cartes rencontre. On va le voir sur les actions suivantes. Mais par exemple, mon voleur ici, il a une capacité spéciale qui dit que je peux révéler une carte supplémentaire pendant la phase d'exploration. Donc au lieu de prendre 2 cartes, je dépense une de mes capacités spéciales, et au lieu de prendre 2 cartes, j'en prends une 3e, ce qui me donne plus de choix. Alors pourquoi c'est aussi important le choix? C'est que si quand vous allez dépenser du temps, et que vous allez approcher du 0, déjà il va falloir pouvoir dépenser du temps pour faire l'action, mais en plus, on va essayer d'éviter de tomber sur le 0 pour ne pas avoir l'embuscade. Donc en fonction du monstre, si vous connaissez déjà le monstre et que l'effet d'embuscade ne vous fait pas peur, c'est pas très grave. Mais dans les autres cas, admettons qu'il ne vous reste plus qu'une unité de temps et que vous piochez ces 2 cartes-là, vous êtes sûr d'avoir l'embuscade. Bon, déjà, même... ici, vous avez, dans tous les cas, une embuscade. 3 et 2. Alors que celle-là, vous n'avez pas d'embuscade, parce que c'est un temps. Et un temps, ça m'amène ici. Donc, avoir plus de choix dans l'exploration, ça vous permet de limiter l'effet sur le temps. Alors, une fois qu'on a fait cette phase rencontre, et bien en fait ici on se rend compte que, donc ici c'est ce qui est marqué, soit on se repose en dépensant du temps et en récupérant des efforts faibles, soit on fait ce qu'ils appellent l'échange qui est marqué sur la carte, entre une dépense et un gain. Parfois on ne dépense rien et on gagne quelque chose. Une fois que c'est fait, on demande est-ce que, donc de dépenser le temps, est-ce qu'on est arrivé à 0 ou pas? Si on est arrivé à 0, hop, on arrive sur l'embuscade, sinon on revient à la phase de préparation et on peut faire des actions. Donc au-delà de l'exploration, vous avez des actions standards qui sont résumées ici. À chaque fois, il y a marqué le nom de l'action, le type de l'action, général ou voyage. Alors pourquoi c'est important? C'est que les actions de type général, on va pouvoir les utiliser aussi comme actions de combat. Donc pendant le combat, je pourrais très bien utiliser une de ces actions-là, jusqu'ici. Même le crafting d'ailleurs, c'est rigolo. Au lieu de faire mon attaque, au lieu de faire une attaque par exemple. Et par contre, les actions de voyage, c'est uniquement pendant la phase de préparation qu'on peut les faire. Donc qu'est-ce qu'on a comme action? On a celle-là, qui est le focus. On peut dépenser 4 efforts faibles pour récupérer un effort moyen. On peut faire l'inspiration et dépenser 2 efforts moyens pour un effort important. Donc vous voyez, ça va nous faire régler ça va jouer sur ces informations-là, sur ces ressources ici d'efforts. On peut planifier et dépenser 4 ressources faibles pour récupérer en fait un point d'astuce. C'est comme si on réfléchissait au plan
pour passer les monstres, pour continuer. On peut faire une action de crafting, donc le crafting, comme on l'a vu, c'est sur les cartes ici, et l'action de crafting, on a son coût ici, pour obtenir l'arme qui est indiquée. On peut s'orienter, l'orientation c'est quoi? Ça dépense un effort faible pour ajouter 2 cartes supplémentaires sur les cartes d'exploration. Donc ça c'est le point que j'ai raté sur la première vidéo que j'ai faite. Je pensais qu'à chaque fois qu'on voulait faire une exploration, il fallait dépenser un effort simple pour avoir 2 cartes. Mais en fait, l'effort simple nous permet d'ajouter 2 cartes aux 2 cartes d'exploration qu'on doit piocher. Ce qui nous ferait 4 cartes si je dépense un effort simple. Et ensuite, donc vous voyez que ça c'est une action relativement importante quand même. Et ensuite, on a le scouting. Le scouting, ça vous sert à faire du repérage du monstre et à révéler le monstre. Alors comment ça se passe? On dépense ce qui est indiqué ici sur la carte. Donc par exemple en niveau 1, c'est un effort simple et une unité de temps. Et on révèle un monstre. La révélation d'un monstre, que ce soit par le scouting ou par le début du combat ou l'embuscade, on lance un dé. Ici, je tombais sur le 4. Et en fonction du niveau où on se trouve, on cherche le monstre qui a le niveau 4 qui est indiqué juste ici. Donc d'ailleurs, c'est celui-là. Là, ça serait le Shrieking Fungus qu'on affronterait. Qui a 3 en points de vie. Donc on mettrait le 3 ici, dès que je le révèle, comme ça je sais à quoi m'attendre. Un effet d'embuscade sympathique. On ne peut pas l'éviter. Il n'y a pas d'effet pour l'éviter. Et on a un petit texte de fluff. On a les récompenses à la fin, et ainsi de suite. Donc on sait comment on peut voir s'il y a des effets de réponse. L'intérêt de faire du scouting, de révéler le monstre avant, c'est justement de voir ces effets qui pourraient nous entraver le combat. Parce que, par exemple, l'araignée, qui a son effet d'empoisonnement, il faut savoir comment se joue l'effet d'empoisonnement avant d'attaquer le combat. Parce que ça peut vous mettre votre stratégie de combat en l'air. Si vous avez assez de ressources pour faire juste ce qu'il faut comme dégâts, pour la battre, mais qu'il y a un effet qui vous fait perdre de la ressource, qui était juste ce qu'il fallait pour la battre, vous allez perdre votre combat. Ou du moins, il sera beaucoup plus difficile. Donc voilà ce qu'on fait dans la phase de préparation. On mixe en fait entre ces actions-là et l'exploration. Vous allez voir, l'exploration, on va la faire souvent, parce que c'est ce qui va nous permettre de récupérer des ressources, de récupérer des efforts supplémentaires, ou de faire des échanges pour avoir un équilibre et être prêt à affronter le monstre. Le combat en lui-même, comment ça se déroule le combat en lui-même? C'est très simple. Je crois que j'ai déjà expliqué. Ici, votre monstre, il aura un niveau d'armure et un niveau de vie, ou pas de niveau d'armure et qu'un niveau de vie. Vous allez attaquer en premier, une fois qu'il y a tous les effets de cartes qui seraient nécessaires à appliquer, comme l'embuscade ou un effet de réponse seront appliqués. Vous faites votre attaque. Donc vous choisissez par rapport à votre arme ce que vous allez faire par rapport aux ressources que vous avez. Donc ici, si par exemple le monstre avait 3 en force, si jamais j'ai 2 efforts moyens dans ma réserve ici, hop, ici, je peux les utiliser, je les dépense, 1, 2, je lui fais 3 de dégâts, bim, elle tombe à 0, je gagne le combat. Vous voyez que c'est très simple. Mais, si, par malchance, le monstre sur lequel j'étais tombé, il avait 1 point d'armure. Je ne peux pas lui faire de blessure tant que son armure est ici. Donc il y a des points d'armure. Ça veut dire qu'il faut que je fasse une attaque qui va lui péter son armure avant. Donc ici, à main nue, le seul moyen de casser une armure, c'est d'avoir un effort important. À ce moment, je peux le dépenser pour casser l'armure, ça me fait mon action de combat, mais il est toujours à 3 points de vie. À ce moment-là, l'ennemi lance son dé pour faire son action, on réalise ce qui a marqué en face du numéro 3. Je ne sais pas si j'ai encore le... Donc si c'était l'araignée, c'est une wound, on perd un effort simple. Ça reviendra à nous, on pourra décider de faire une attaque qui lui fait des dégâts, donc si on a le moyen, sinon on en fait une plus faible, et ainsi de suite. Le but étant d'emmener à 0 le compteur du monstre pour le considérer comme étant éliminé. Donc là-dessus, je trouve qu'il y a, c'est un tout petit peu un point faible du jeu pour moi, c'est qu'il y a des moments, de toute façon, vous allez vous apercevoir que c'est au bout de... Le combat, on va pas le faire durer jusqu'au bout, parce que rapidement, on va s'apercevoir que c'est foutu. C'est-à-dire que si on est préparé juste, et qu'il y a un effet qui arrive, qui vous met un petit grain de sable dans vos ressources, tout de suite, vous allez voir que le combat, il va pas avoir lieu, vous allez vous faire terrasser. Et du coup, on va pas forcément au terme du combat, parce que ça sert à rien de le jouer, pour voir que de toute façon, oui, vous aviez raison, on va le perdre.
Donc c'est un petit peu dommage, ça perd un peu de suspense selon la configuration qu'on a. Si on est bien préparé, par exemple on est comme ça, on a beaucoup de points, ça ne veut pas dire qu'on va gagner, parce qu'il peut y arriver des effets qui vont quand même vous chambouler un peu le truc, mais ça va faire durer un peu plus longtemps le combat, il sera un peu plus intéressant, et on aura moins l'impression, on va pas avoir l'impression tout de suite de perdre. Par contre, il y a toujours un moment où on va se dire, ah bah il a fait ça, c'est foutu. Donc voilà, on va pas jusqu'au dernier, il n'y aura pas le petit lancer de dés final qui va vous faire gagner le combat. À la limite, vous allez flipper sur le lancer de ce dé-là pour la réaction du monstre. Donc il y a des effets dans le jeu, par exemple lui, le voleur, il a un effet qui permet de baisser de 1 niveau le niveau de le dé ici. Alors ça veut pas dire que ça vous sauve la vie, hein. J'ai affronté le troll et j'ai perdu contre le troll en niveau 4, parce que bah, je pouvais faire baisser d'un niveau, mais c'était pas mieux. Ça m'a pas fait gagner. Et pourtant, il n'était plus qu'à 5 points de vie, le troll, j'avais une attaque possible pour le faire tomber à 0, mais il a fait, son attaque à lui m'a fait dépenser mes ressources d'efforts importants, 2 fois de suite, et en fait, j'ai décalé le dé, ça m'a fait perdre mon arme, donc j'ai perdu un tour. Il a refait un chiffre important, ce qui fait que j'ai perdu encore de la ressource d'effort, et qu'au final, j'ai pas réussi à lui faire des dégâts. En plus, le troll se régénère d'un point de vie à chaque fois, donc c'était compliqué. Pourtant, quand je suis parti en combat contre lui, j'étais en pleine confiance, j'avais aucune de mes compétences, pourtant qui étaient merveilleuses, mais j'avais une condition que j'avais chopée au niveau d'avant, qui m'empêchait d'utiliser mes compétences. Pendant l'exploration, j'ai pas réussi à trouver les cartes, ou du moins le bon moment, pour avoir les ressources à dépenser, pour annuler cette condition, parce qu'il y a des cartes qui permettent de le faire. Et donc vous voyez qu'il y a c'est quand même super intéressant dans le jeu. Il y a de quoi faire dans le jeu, il y a un truc qui se passe, mais parfois les combats peuvent se terminer très courts et par un abandon, parce que de toute façon vous voyez tout de suite que le combat va pas matcher du tout. Alors, c'était le cas surtout quand je jouais avec les mauvaises règles pour l'exploration. Peut-être que maintenant ça va être différent. Et une fois que vous avez battu le monstre, bah, donc on récupère les récompenses, ce qui fait que ça va vous remonter. Alors je rappelle, hein, quand on rencontre le monstre au début, on place le marqueur de temps sur le niveau suivant, sur la piste de temps. C'est important parce que ça vous donne le temps que vous allez avoir pour le niveau suivant, et ce temps peut varier pendant le combat du monstre ou après le combat du monstre avec les récompenses. Une fois qu'on a terminé un monstre, si on a perdu, bah, c'est simple, hein, on est tombé à 0, on n'a pas réussi à battre le monstre et on a perdu complètement. Sinon on fait le niveau 2. Donc on récupère un deuxième marqueur sur notre fiche de personnage pour le niveau 2. On a récupéré les récompenses. Et puis bah, c'est reparti pour la même chose pour le niveau 2 et pour le niveau 3 et pour le niveau 4. Quand on arrive pour le niveau 4, évidemment le marqueur de temps, on s'en fout, on le met de côté, puisqu'on arrive au boss final. Et voilà. À savoir que les cartes conditions que j'ai montrées ici, elles sont défaussées à la fin de votre tour, sauf si c'est marqué autrement, comme la carte d'armure, qui indique qu'on ne la défausse pas à la fin du tour, parce qu'elle est défaussée dès qu'elle prend 2 marqueurs dessus. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a annulé 2 dégâts sur nous, on la défausse. Et donc il y a d'autres effets, évidemment, d'autres conditions. Et la chose importante, c'est que c'est pas parce que vos points d'effort faibles ou autres sont à 0 que vous êtes mort. Par contre, si vous avez besoin de dépenser une de ces ressources alors que c'est à 0, là, vous êtes mort. Dans la même pensée, si jamais j'ai besoin de dépenser une ressource faible, mais que j'en ai plus, mais par contre j'ai une ressource, bah, comme ça, une ressource forte ou importante et une moyenne. Je peux très bien les dépenser, mais elles vont compter comme une ressource simple dont j'ai besoin. D'accord, il n'y a pas d'échange de monnaie entre les deux. On a fait le tour des règles. On va se faire une partie. Tout de suite, la partie.